J'ai très peur qu'on aille vers un pass énergie et une police de la température. Mais pour vous parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire d'Angèle. Angèle Fern-Laporte, c'est une grande frileuse. En fait, elle vit en couple avec son chauffage jusqu'à ce que l'été les sépare. Et Angèle, actuellement, elle a extrêmement peur. Elle a extrêmement peur parce qu'elle a entendu Elisabeth Borne sur BFM. Et là, la première ministre de la France a été extrêmement claire. Il faut chauffer à 19 degrés, pas plus. Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers chez eux. Alors, Elisabeth Borne a bien dit dans son interview que c'était à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est à moitié vrai. C'est un peu à cause de cette guerre, mais c'est également à cause des sanctions que nous, Européens, et dont la France, en avons pris contre la Russie. Et puis, c'est surtout à cause du retard qu'a pris notre programme nucléaire, la fermeture de Fessenheim et la fermeture qui était programmée de 12 autres réacteurs nucléaires n'a rien arrangé. Alors que dans le même temps, il aurait fallu en construire des réacteurs nucléaires. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans un coin de l'écran pour que vous puissiez aller la voir. Une vidéo dans laquelle j'interroge un expert du nucléaire et de l'énergie. Bref, Angèle a entendu Elisabeth Borne et elle a bien compris que cet hiver, ça allait être chaud. Elle l'a d'autant plus compris qu'il y a 2 jours, quelqu'un est venu frapper à sa porte. Une de ses voisines. Et sa voisine lui a expliqué qu'il faisait 2 degrés de trop dans sa maison. Elle était chauffée à 21 degrés. Alors, tout de suite, Angèle lui a demandé comment elle pouvait le savoir. Eh bien, la voisine lui a expliqué qu'elle faisait partie d'un comité de surveillance. Comme il en existe de plus en plus un peu partout en France, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux. Et dans son comité, elle se balade avec un petit pistolet qui mesure la température et qui est capable, en fixant une maison, de savoir la température qu'il fait dedans à 1 degré près. Bref, cette voisine venait expliquer à Angèle qu'il fallait qu'elle baisse son chauffage. Parce que pour le moment, elle lui expliquait très gentiment, mais que demain, ça serait probablement police qu'elle irait voir pour qu'il mette une amende à Angèle. Alors Angèle lui a fait remarquer que ce n'était pas du tout répréhensible par la loi, que c'était juste pour le moment un conseil d'Elisabeth Borne et du gouvernement, mais que ces 19 degrés, finalement, on n'était pas du tout obligé de les respecter. Mais là, sa voisine l'a détrompé. Pas du tout. Les 19 degrés, ils ne sont pas du tout choisis au hasard. En fait, c'est une température de consigne que l'on retrouve dans un arrêté de 1977 et dans le Code de l'énergie. Bref, la voisine d'Angèle lui explique que le gouvernement peut à tout moment décider que cette température doit impérativement être respectée et mettre une amende de 1 500 €, voire de 3 000 € en cas de récidive, à tous ceux qui ne suivraient pas cette règle. Elle est déjà inscrite dans la loi. Parce que, d'après la voisine d'Angèle, ce gouvernement, en ce qui concerne la criminalité, il n'est que laxisme et laisser-faire. Mais alors, les 19 degrés chez soi, ça rigole pas. Ils n'ont peur que d'une chose, en fait, c'est du blackout. Et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. J'en pense qu'avec cet arrêté qui a été pris en 1977 et jamais abrogé, et qui oblige d'avoir 19 degrés maximum dans tous les locaux, que ce soit ceux d'habitation, ceux qui sont réservés à l'enseignement, ceux qui reçoivent du public ou qui sont à usage de bureau, le gouvernement a une arme très efficace pour que d'un simple geste, on puisse avoir une amende parce qu'on se chauffe à 20 degrés chez soi. Et l'amende est assez lourde, c'est 1 500 € pour la première fois et 3 000 € en cas de récidive. Et j'en pense aussi qu'avec tous ces comités qui se sont créés un peu partout en France, où des Français vont contrôler la température de leurs voisins pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les 19 degrés, eh bien on a tous les ingrédients pour se créer une police de la température. Alors, bien sûr, certains vont me traiter de complotiste, mais je ferai remarquer que si j'avais dit en 2019 qu'on serait tous enfermés chez nous et qu'on serait obligés de s'auto-signer des feuilles pour dire que l'on allait sortir, on m'aurait traité de fou ou de complotiste. Et si j'avais dit en 2020 qu'il y aurait un passeport sanitaire pour pouvoir aller dans un restaurant ou un café, on m'aurait aussi traité de complotiste. Bref, je trouve que là, on a tous les éléments pour que l'État prenne encore un peu plus le contrôle de nos vies. Et ça me paraît
extrêmement dangereux. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi qu'on s'achemine petit à petit vers une police de la température et un pass énergétique? Ou est-ce que vous pensez que non, l'État n'osera jamais et que tout cela ne resteront que des recommandations? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: par les temps qui courent, il vaut mieux marcher au pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.